si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Je vais commencer tout simplement avec les derniers mangas que j'ai achetés. Ce sont des suites des séries. J'ai lu la suite de Love Mix-Up, le tome 5. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, par mégarde, va se retrouver dans un quiproquo. Il est amoureux d'une jeune fille dans sa classe, sauf que en réclamant sa gomme, il va se rendre compte qu'il a écrit le nom de son voisin de devant et il va faire tomber cette gomme par mégarde lors d'un contrôle. Et c'est ce voisin de devant qui va récupérer cette gomme et il va lui rendre en pensant que du coup il est amoureux de lui alors que non. C'est un quiproquo d'amour avec un triangle amoureux assez drôle et assez mignon. Et je ne savais pas trop dans quoi j'allais m'engager au début parce que la réflexion que j'avais poussée, c'était que le protagoniste, lui, sait où il va et sait ce qu'il veut. Mais son crush intéresse, on va dire, lui, on a l'impression qu'en fait, avant l'histoire, il n'existait pas et il n'avait pas de pensée, il n'avait pas de... C'est un personnage qu'on a du mal à cerner, on a du mal à comprendre. Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où il ne vit pas les événements avec le protagoniste, il n'a pas de substance en fait. C'est comme s'il n'avait pas de sentiments ou de pensée avant l'existence de cette histoire. Enfin, c'est un peu bizarre comment je l'explique, mais voilà. Du coup, l'histoire d'amour entre les deux avance petit à petit, doucement mais sûrement. Et du coup, la jeune fille avec qui il y a eu un quiproquo, on découvre qu'elle n'est pas forcément amoureuse du gars qu'on croyait, mais d'un autre. Et eux, leur relation commence tout juste à émerger. Donc on va voir ce que ça va donner. Et du coup, j'ai très hâte de lire la suite. Continue dans les suites de saga. J'ai lu L'extraordinaire apothicaire, tome 5. Comment vous écrire ça? En gros, deux jeunes filles ont été invoquées dans un monde où il existe des monstres. Et on invoque, quand il y a trop de monstres, des saintes qui sont censées avoir des pouvoirs magiques justement pour combattre ces monstres. Sauf que celles qui ont été invoquées, normalement on en invoque une, et là ils en ont invoqué deux, donc ils savent pas laquelle des deux est la sainte. Et le prince va faire un choix très arbitraire, il va dire que c'est celle-ci, la sainte, et l'autre du coup il va la jeter au rebut. Et on va suivre celle qui est jetée au rebut, et qui petit à petit arrive dans ce monde à s'adapter, à apprendre sur les plantes médicinales, et petit à petit on se rend compte qu'elle fait des choses que les autres ne sont pas capables de faire, et si finalement ce n'était pas elle la sainte. Là, on arrive à un moment assez important de l'histoire, donc je vais pas vous dire ce qui se passe, mais je suis contente. Ça va enfin dans le bon sens et on a hâte de voir aussi un peu plus les love interest là. Là, on sent, on nous met plein de petites pierres de touche en mode peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui. Non, au bout d'un moment, les gars, il va falloir rester focus. Nous, on veut là, je sais pas comment il s'appelle là, le commandant ou le chevalier là, le blond. Enfin, il a l'air d'être blond, je sais pas s'il l'est vraiment, mais on veut lui, ok? On veut Hawk, merde. Donc hâte de lire la suite. Toujours dans les suites, mais cette fois-ci les suites de BD. J'ai lu Laure Olympus tome 4, que j'avais déjà lu puisque je suis le webtoon et que petit à petit ils sont en train de le rattraper, mais ils ne sont pas encore réussi à le rattraper, même la version française, ils ne l'ont pas encore rattrapé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Laure Olympus, c'est une réécriture du mythe de Perséphone et d'Hadès. Et on adore. Graphiquement, déjà j'adore parce que même si ça rend pas justice à la palette de couleurs qu'il y a dans le webtoon, qui est beaucoup plus, je trouve, contrastée et saturée, franchement, j'adore. Et en plus, les livres-objets sont juste magnifiques. J'ai juste un petit peu peur, j'ai vu que le tome 5 allait être tout violet, alors que les 4 premiers tomes sont comme ça dans un dégradé de bleu et de rose, puisque le bleu représente Hadès et le rose représente Perséphone. Et du coup, j'ai un petit peu peur que sur ma bibliothèque, ça fasse très très moche. Donc, c'est l'histoire de Hadès, qui est le dieu des enfers. Je pense que tout le monde maîtrise à peu près le sujet. Et qui est dans une relation un peu très malsaine avec une nymphe, une thé. Et il va rencontrer Perséphone, une jeune femme, qui du coup, pour le coup, par rapport à lui, est très jeune, donc il a du mal à se voir avec, mais en même temps l'attirance est réciproque. Alors que elle, Perséphone, c'est une jeune déesse tout droit sortie des jupons de sa mère, qui ne connaît rien encore à la vie et qui a subi malheureusement un traumatisme, on va le dire comme ça, hein, une agression sexuelle. Et donc du coup, elle sent le lien qu'il y a avec Hadès et elle a ses propres traumas à guérir. Et puis d'un autre côté, il y a aussi tout ce délire de il est en couple, donc respect, ne pas se mettre avec quelqu'un qui est en couple
essayer d'avoir une certaine morale, mais en même temps essayer de s'émanciper des choix qu'a fait sa mère pour elle et tout. Enfin bref, il y a énormément de sujets qui sont traités dans cette BD qui sont très bien, très intéressants. Ça fait plusieurs semaines que cette BD m'appelle alors que je ne sais absolument pas de quoi parle le résumé et de quoi parle l'histoire. Mais ça fait plusieurs fois que je le vois en magasin, que je le vois en librairie et je me suis dit bon là c'est bon banco. J'ai acheté le Sad Ghost Club, Trouvez votre famille d'âme et franchement je savais pas trop dans quoi je partais justement. Je savais pas si je partais dans quelque chose qui allait parler de réincarnation, de famille d'âme, de choses assez spirituelles, ou si j'allais partir justement de sa Ghost Club sur quelque chose de plus fantastique avec des petits fantômes, ou alors sur quelque chose qui traite de sujets plus de société comme la tristesse, l'angoisse, et on est sur cette troisième option et j'aime énormément ce que j'ai lu. C'est hyper simple à lire, franchement les graphismes sont très simples, très épurés. Et ça donne tout ce côté justement comme j'ai pu expliquer à Cynthia de la Booksphère, ce côté doudou en fait. Il n'y a pas de couleur et ça s'explique par le thème justement qui est développé. Ça parle d'anxiété sociale, de dépression, de choses assez lourdes, mais ça en parle de manière douce, bien expliquée, bien démontrée et franchement j'ai adoré. Je le recommande à 100%. J'ai vu qu'il y en avait 2 autres qui étaient sortis en version anglaise. J'ai très hâte qu'ils sortent en version française pour pouvoir lire la suite parce que j'adore. Je sais pas vers où ça va, mais je pense que ça ne peut être que être bon vu comment l'introduction est présentée. Je valide. Alors, comme vous le savez, je fais un challenge de lecture avec Cici de la Booksphère. Et on fait un challenge sur la romance. Donc il fallait absolument que je me botte les fesses un petit peu parce que je lis plein de choses, mais depuis début juillet je ne lisais absolument pas de romance, ou alors un roman par semaine, et c'est pas comme ça que je vais avancer sur ma palle. Donc là je me suis mis un bon pied dans les fesses et j'ai lu plusieurs romans en une semaine, donc j'étais assez contente, assez fière de moi. On va commencer par le SP que j'ai reçu, que j'ai réussi du coup à glisser dans le challenge de romance et en même temps dans le challenge de Manon, de lectrice du dimanche, le challenge le travel challenge, je sais plus. J'ai réussi du coup à lire mon Duc Sauvage, qui est une réécriture de 2 contes, à la fois de Tarzan et Jane et de La Belle et la Bête, de Lova Lloyd, qui est une jeune femme qui est autrice qui a fait ma formation LICAR, formation pour devenir écrivain. Donc quand elle m'a proposé ce VSP, je me suis dit bah pourquoi pas, j'aime plutôt bien les romances historiques et les réécritures de contes, donc soyons fous, testons. Je vous avoue que la couverture de base ne m'a pas du tout enjaillée, c'est le genre de couverture que je n'aime pas, mais je me suis dit on ne juge pas un livre à sa couverture, peut-être que l'intérieur est bien mieux et c'est le cas. Franchement, je dirais pas que ça a été un coup de cœur phénoménal, mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Je me suis retrouvée un peu dans une ambiance, si vous avez aimé les Bridgerton, on est un peu dans le même délire, sauf que c'est une écriture de Tarzan et Jane, très clairement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part à l'aventure dans un pays d'Afrique avec son père pour... je crois pour... c'est pas des gorilles, mais je sais plus c'est quelle espèce de grand singe, enfin bref. Et elle va se retrouver face à un homme qui est plus que sauvage et qui vit dans sa forêt. Elle va enquêter et se rendre compte que peut-être en fait c'est un aristocrate qui aurait été là par hasard et elle va le ramener en Angleterre pour retrouver sa famille et tout et tout. C'est pas mal, franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Jane me tapait beaucoup sur le système. Franchement, il y avait des moments où j'avais envie de la claquer, mais ça passe. Le personnage de Tarzan est un petit peu à mon goût trop représenté justement en mode mal alpha, voilà. J'aurais aimé un petit peu plus de subtilité, mais j'ai bien aimé. Franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé un très bon moment de lecture, donc je recommande. Étant une grande fan de Kirekas, vous les voyez pas, mais j'ai toutes les sélections ici. Là, je dois avoir l'amoureuse parce que j'ai pas la fiancée et j'ai peut-être la sirène. Je ne sais où dans cette bibliothèque. Du coup, quand j'ai vu que dans ma médiathèque, on avait son dernier, 1000 battements de cœur, et ben forcément, je me suis dit « Ah, il me le faut !» Donc je l'ai emprunté et je l'ai lu. L'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes personnes. Une jeune femme qui est une princesse d'un royaume qui a réussi à réunir plusieurs clans sous son blason et du coup, elle est la princesse de ce royaume.
Malheureusement, son père a perdu sa femme et enfin du coup sa mère, et depuis est devenu assez tyrannique et très renfermé sur lui-même et fait des choix qu'il n'aurait pas fait en temps normal. Par exemple, là il va décider de la marier à son cousin, à elle, qui est une personne assez froide, assez austère et qu'elle n'aime pas du tout, et elle pensait peut-être pas faire un mariage d'amour parce que elle est princesse, mais elle s'attendait à ce que son père lui laisse quand même son mot à dire, et elle ne voulait absolument pas se marier avec Nicolas et il ne lui laisse pas le choix. Donc on commence comme ça pour ce personnage-là, on est en double point de vue, et de l'autre côté on a un jeune homme qui fait partie d'une armée qu'on sent assez belliqueuse, qui veut reconquérir justement le trône qu'on leur a volé apparemment, et toute l'intrigue va se jouer entre ces deux personnages qui sont des ennemis, mais ennemis to lovers, parce que l'un et l'autre vont devoir s'affronter à plusieurs reprises dans ce récit, et franchement j'ai énormément aimé comment c'est, puisque lui est un personnage assez torturé, il a fait énormément de choses justement pour la cause, pour le fait que son peuple doit retrouver sa place. Il s'en veut énormément parce qu'il a fait des choses absolument abjectes, mais d'un autre côté, il sait que s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'il n'aurait pas survécu. Donc il s'en veut, et il y a tout ce côté rédemption. Ok, il s'en veut, mais d'un autre côté, il n'avait pas forcément beaucoup le choix pour sa propre survie. Et elle aussi se pose des questions, remet les choses en perspective et se dit que peut-être ce qu'on lui a dit n'est pas la vérité. Enfin bref, dans ces personnages, il y a beaucoup de nuances que j'ai énormément aimées. Et à l'inverse, où justement la duologie, la fiancée et l'amoureuse, je trouvais qu'il y avait des moments creux comme ça, où ça n'avançait pas. Là justement, c'est un one-shot et ça se sent. C'est tenu de A à Z, l'intrigue est juste géniale, et la relation amoureuse qui naît entre l'un et l'autre est juste une pépite, j'ai adoré. J'ai lu aussi Queen Bee de Gaia Alexia, qui est l'histoire d'une jeune femme qui s'est fait virer de chez elle quand elle avait, je sais plus si c'est 15 ou 17, non 15 ans, et du coup a décidé de partir à Paris et vivre une vie comme elle le peut, et nous on la suit au moment où elle est devenue influenceuse sur Instagram, donc elle a des millions de followers et tout, elle vit sa plus belle vie entre guillemets, puisque elle a ce côté assez irresponsable de par exemple s'acheter un mascara à 70 balles mais ne pas payer sa facture d'eau. Voilà, on est dans ce genre d'énergumène là, et d'un autre côté on a un personnage masculin qui lui est gendarme dans une petite province, et qu'on sent, comment dire, qui est là mais qui est triste en fait. On sent qu'il a un background assez dramatique si je puis dire, mais sans en faire des caisses. Pour le moment on sent juste qu'il est là, il vit jour après jour comme une épreuve justement de se lever, de faire un effort, d'aller voir ses collègues, de faire ceci, de faire cela. Il y a un pacte qui a été passé justement avec ses collègues et on ne sait pas trop de qui, pourquoi. Et évidemment les deux univers vont se percuter l'un l'autre, puisque dans le petite bourgade où est le gendarme, c'est la bourgade où vit le père de cette jeune femme, et ce père va décéder et elle va devoir revenir après l'enterrement pour en gros faire son deuil, même si justement elle ne fait pas réellement son deuil puisqu'elle est assez contente qu'il soit mort finalement. Elle lui en veut énormément pour tout ce qu'il lui a fait et tout. Les deux personnages sont deux personnages diamétralement opposés. On a quelqu'un, le personnage masculin, qui est un personnage qui est plutôt responsable, altruiste, écologique, et dans le... Enfin, en gros, il est bien, pour le dire, même si justement il a beaucoup de traumas derrière lui qui font que c'est un personnage auquel je me suis énormément attachée. Alors que elle, à l'inverse, dès les premiers chapitres, en fait, j'ai envoyé direct un vocal à Cynthia en disant mais c'est pas possible d'être aussi... C'est une gamine. Très clairement, justement, comme je vous disais au début, elle a un comportement tellement immature, irresponsable. Se payer des chaussures à 1200 €, ok, mais ne pas payer son loyer pendant 6 mois pour avoir ça, non. Au bout d'un moment, je veux bien croire que, ok, t'as pas forcément une vie facile, on t'a mis à la porte à 15 ans, mais en fait, justement, quand j'ai lu ces passages-là, j'étais en mode, ok, alors pour quel est ce genre de comportement, je l'accepte à partir du moment où il y a un trauma assez important derrière. Et j'en parlais avec justement Cynthia en lui disant, si on me vend un trauma assez impactant pour avoir un comportement aussi immature, j'accepte, mais s'il n'y a pas de raison valable derrière, et le trauma qu'elle a pour moi n'est absolument pas comment dire, assez intense et assez puissant pour avoir ce niveau de débilité, c'est pas possible. Alors que lui, à l'inverse, je trouve qu'il a un trauma, un vécu assez ouf,
Et c'est ce qui s'explique en fait pourquoi j'ai pas trop kiffé ma lecture pendant les 60 premiers pourcents, qui est quand même plus de la moitié du bouquin, puisqu'on gère ses traumas à elle. Et par contre, dans les 40 derniers pourcents, quand on gère les traumas à lui, là, j'ai adoré. Franchement, je l'ai lu d'une traite sur la fin, parce que c'était... Là, j'ai dit oui. Bon, pour moi, le pacte était ok. Lui, je l'adore. Elle, je la déteste. Enfin, je la déteste pas parce que, en fait, c'est quand on gère voilà, sa vie à elle, elle me saoule. Mais à partir du moment où ça va être ses traumas à lui, son comportement à elle, justement, là, m'intéresse. Et là, j'ai trouvé respectueuse et un peu plus mature. Mais tout le côté, elle, réussir à gérer sa vie, m'a saoulée. Le côté, lui, top. Et la fin, franchement, vie de rêve, j'aimerais tellement avoir ce genre de vie-là, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour conclure, cette lecture, je l'ai bien aimée, mais c'est passé quand même par des sacrés bas, et après on a eu un sacré haut à la fin. Donc, voilà. Je sais pas si je pourrais dire que je la recommande, mais ça va, ça passe. Et ensuite, on arrive à une saga que justement Cynthia adore, et elle l'a tellement adoré qu'elle me l'a acheté à mon anniversaire pour être sûre que je commence à le lire. J'ai lu Léander, Les Dieux du Campus. Et oui, parce que je ne suis pas du tout à la page dedans, cette série, et dans plein d'autres Hugo d'ailleurs, parce que ça fait un an ou deux où je lis plus tellement de Hugo. J'ai eu ma grosse période où j'en lisais à balle. Et maintenant, c'est vrai que je me convertis de plus en plus au fantastique et au fantasy. Et je délaisse un peu du coup la romance et la new romance. Mais comme on va au FNR et qu'on fait le challenge de romance, je commence à m'y remettre tout doucement mais sûrement. Donc voilà, j'ai lu Léander, qui est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Leander, hein, qui est un prodige dans ce domaine. Il est un très bon joueur de football américain à l'université, mais il est aussi justement une très bonne tête puisqu'il est major de promo. En gros, c'est le gars, il a tout pour réussir. Il est au top dans sa meilleure life, mais par contre, il a une vie assez saine. Il aime pas autant que ses collègues, par exemple, faire la fête, se trimballer avec 10 000 meufs, nanani, nanana. Non, lui, c'est justement la réussite avant tout. Et à contrario, on va rencontrer une jeune femme, Nyx, qui, elle, décide, après la vie qu'elle a eue et l'enfer que ses parents lui ont fait vivre, de justement profiter de l'université pour faire la fête, s'amuser et découvrir ce que c'est la liberté. Et donc, ces deux personnages, qui ont des vies diamétralement opposées, vont se percuter et leur vie va s'en trouver bouleversée. Et franchement, c'est une chouette lecture à lire, hein. Je dis pas le contraire, mais je me suis tellement plus attachée à deux autres personnages. Franchement, maintenant, j'ai hâte de lire les autres tomes, mais pas grâce à ce personnage-là, grâce à d'autres personnages qui aillent, bien que j'ai aimé, hein, franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. Pas comme avec Queen Bee, par exemple, où les deux personnages sont à des baromètres tellement différents dans mon estime. Là, les deux personnages étaient cool, ça va, ça passe. Ils ont tous les deux un background assez important et franchement, voilà, il n'y a pas de différence au niveau sentimental, si je puis dire, dans mon cœur. Ils sont cool, mais j'ai tellement envie de plus de découvrir l'histoire de Thunder et Nox que je sens que je vais kiffer, mais over kiffer. Voilà. Dante un peu moins, il m'intéresse moins ce personnage parce que en gros c'est une coloc avec Lander avec 4 potes et donc il y a Thunder et Dante, les deux jumeaux, un qui est cheerleader et l'autre qui fait du football américain avec lui, et il y a Nox qui fait aussi du football américain avec lui. Et Thunder est cheerleader et clairement gay, et Nox, oh je sens que lui aussi, mais pour le moment on n'est pas sûr, mais ça pue. Ça pue, je sens que lui aussi il est gay. Donc on verra bien, mais pour le moment c'est les deux personnages qui m'intéressent le plus. C'est pas dans ce tome-là, c'est dans le tome prochain. Donc on verra bien ce que ça donne. Sinon, j'ai passé un très beau moment de lecture et si vous aimez les histoires d'amour universitaires, il est très chouette, mais c'est pas autant le coup de cœur que m'avait dit Cynthia. Cynthia, elle m'a dit ouais franchement faut que tu lises absolument, limite il a révolutionné la new romance. Bah non en fait, j'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Et voilà, je vous ai fait le tour de mes dernières lectures. Je sais pas s'il y en a certaines que vous avez lues ou pas. Si vous voulez en parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, que vous passez de bonnes vacances ou que comme moi, vous travaillez parce que vous êtes en saison. Il n'y a pas de souci, on est ensemble et je ferai justement des vidéos parce que bah c'est pas les vacances ici. Donc j'espère que tout va bien pour vous et que vous faites de bonnes lectures. Je vous fais tout plein de gros bisous.